Seuls les jouets d'enfants, les petits trains de bois peinturlurés, rappellent par leur naïveté et leur inconfort les premières voitures que connurent les contemporains de Louis-Philippe. Le voyageur y dévorait plus de fumée que d'espace. Aujourd'hui, la voiture moderne, étudiée pour les grandes vitesses, offre le confort d'un salon. En toute classe, tout y est fait pour le repos du voyageur, de jour comme de nuit. Et, tout au long d'un voyage, on y peut jouir, sans crainte de fumée ou de poussière, du paysage toujours changeant des campagnes et des villes. Les gares se sont dégagées de la suie et des poussières. Conçues pour que le voyageur y trouve au départ comme à l'arrivée tout ce qui peut lui être utile, leurs vastes halls, clairs et propres, toujours animés, sont l'antichambre accueillante des horizons nouveaux. Les bureaux urbains de renseignement se chargeront de l'organisation d'un voyage d'affaires ou de tourisme. Il ne reste plus aux voyageurs qu'à gagner la gare. Le train, confortable trait d'union, l'emmènera au soir tombant, laissant, loin derrière lui, les nuages bas et la pluie monotone. Le train roule, traversant la nuit, emportant vers le jour ses habitants provisoires qui, en toute classe, ont trouvé le repos et le sommeil. La nuit passe vite et l'espoir d'un beau matin la fait heureuse. Le train roule vers la lumière qui réveille le voyageur endormi et c'est la surprise attendue, la découverte d'une campagne toute baignée de soleil. Les brumes et les pluies sont oubliées, les soucis ont été laissés loin derrière, la vie reprend joyeuse au rythme accéléré des roues sur le rail. Comme chez soi, l'eau est bien chaude, la barbe vite expédiée. Il faut sortir du compartiment, aller respirer ce clair atmosphère. Les nouvelles vous suivent. Dernière heure des pays que l'on vient de quitter. Les joies engendrent l'appétit. Le wagon-restaurant confortable vous offrira ce que vous désirez. Et en plus, ces larges baies, vastes regards sur les sites traversés, permettent de jouir du panorama des campagnes ou des côtes. Le menu y est copieux et satisfait aux appétits les plus exigeants. Le service impeccable assure l'ordonnance parfaite d'un bon repas. Les bagages les plus volumineux suivent le voyageur. Puis le train partira pour un nouveau voyage. Non sans avoir fait une toilette complète, par les procédés les plus modernes et les plus rapides, assurant un parfait lavage de toutes les parties des voitures exposées aux poussières du voyage. Soucieux d'assurer le confort maximum aux plus petites bourses, les chemins de fer ont créé les wagons-bars. Un service parfait y est assuré aux voyageurs qui peuvent s'y rafraîchir et s'y restaurer à des prix très modiques et dans des conditions parfaites de confort. Pour établir les liaisons les plus rapides avec les paquebots, le chemin de fer met en service des trains en correspondance avec les départs ou arrivées de paquebots. Déposés aux abords de la passerelle, les voyageurs, sans perdre de temps, peuvent embarquer quelques minutes avant le départ du transatlantique. La mer seule, en attendant la mise en service des ferry-boats en construction, arrête le rail que prolonge le paquebot vers les plus lointaines contrées. Dans les liaisons rapides à courte distance, les réseaux ont mis en service des autorails qui jouissent de la plus grande vogue, motivés par leur confort et l'agrément de voyager comme dans sa voiture, mais beaucoup plus rapidement et plus sûrement. Des vitesses de l'ordre de 130 à 140 km à l'heure sont aisément soutenues, tandis qu'à toutes les allures, la suspension reste parfaite. Relation idéale et pratique vers les plages ou les campagnes pour tous ceux qui disposent de peu d'instants et ont besoin, dans un laps de temps très court, de se reposer et de faire provision d'air et de lumière.